checklist de vérification avant de déposer votre mémoire d'école de commerce. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner un ensemble de quelques paramètres. Je vais me concentrer vraiment sur l'essentiel de paramètres à vérifier avant de déposer votre mémoire d'école de commerce. Donc là, c'est un peu le principe de la loi de Pareto. Ça veut dire qu'on a quelques paramètres, c'est-à-dire 5% des paramètres sur tous les paramètres qui sont jugés sur un mémoire d'école de commerce, qui vont représenter 80% de la note et qui vont avoir un impact maximum sur le résultat que vous allez obtenir à la fin. Et c'est justement ces quelques paramètres que je vais aborder dans cette vidéo, justement pour vous sensibiliser, vous responsabiliser et vous inviter à prêter une attention toute particulière sur ces éléments et vous assurer qu'ils respectent, on va dire, les règles universelles académiques avant de déposer votre mémoire. Alors je dis les règles universelles académiques, bien que tous les cahiers des charges puissent différer entre les écoles de commerce, mais globalement les attentes académiques sont relativement universelles sur les mémoires d'école de commerce. On a à peu près les mêmes attentes, on est dans le même domaine de compétences, on est sur des mémoires en management, en gestion, où on a effectivement des, on va dire, des attentes, une structure, une méthodologie qui est assez standardisée. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Premier élément, c'est la revue de littérature. Donc la revue de littérature, à peu près la moitié de votre mémoire, si on a un équilibre partie théorique, partie empirique, donc ça va être la qualité de vos sources. Sur un mémoire d'école de commerce, typiquement Master 2, il faut une vingtaine de références académiques scientifiques. Vous avez des bibliothèques universitaires en ligne, vous avez EBSCO, EBSCO, qui est très bien. Vous avez Google Scholar. Ça, c'est vraiment les deux plus grosses, qui vont vous permettre d'identifier des articles de recherche, des articles scientifiques, qui vont vous permettre de scorer sur la partie revue de littérature, passez-moi l'expression, parce que le premier critère qui va être analysé, lorsque le jury va regarder votre mémoire en diagonale, ça va être la qualité des sources que vous avez utilisées, et bien évidemment leur niveau de récence. Quand on est sur un mémoire d'école de commerce, c'est moins de 10 ans, moins de 5 ans, moins de 10 ans. Ce sont des disciplines qui sont très évolutives dans le temps, et on va s'assurer d'avoir des sources à jour et non pas obsolètes. D'accord? Premier critère, c'est la qualité scientifique des sources qu'il faut absolument respecter. On oublie les sites internet, les blogs, etc. qui n'ont aucune valeur. Si vous utilisez des sources de second choix, qui ne sont pas d'autorité, votre mémoire ne sera pas validée. Première chose. Deuxième chose, on va s'assurer que la partie empirique soit prépondérante, que votre partie empirique s'appuie soit sur des entretiens si c'est une méthodologie qualitative, soit des questionnaires si c'est une méthodologie quantitative, et que effectivement ça aboutisse sur des préconisations managériales. Donc ça, c'est la structure type mémoire d'école de commerce, et on va s'assurer effectivement qu'on a un échantillon suffisant au niveau des personnes interviewées, qu'on a une valeur managériale qui est apportée, que ce soit au niveau du domaine de compétences ou au niveau d'une entreprise en particulier, à travers des préconisations qui vont être tangibles, qui vont être prépondérantes, qui vont représenter quand même un certain volume au niveau du mémoire, au moins quelques pages, et qui vont améliorer le fonctionnement de l'entreprise concernée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point clé, c'est votre partie empirique et les préconisations. En fait, c'est le cœur de la valeur ajoutée de votre mémoire. Et il faut que vous y prêtiez une attention particulière, parce qu'il y a un défaut sur cette partie, que ce soit un défaut méthodologique, c'est-à-dire un défaut sur la partie empirique, pas d'enquête, un déséquilibre avec une partie empirique qui est trop limitée par rapport à la revue de littérature. Ça, c'est des critères qui justifient tout simplement une non-validation du mémoire. Donc assurez-vous que vous avez un équilibre, assurez-vous que vous avez une partie de préconisation qui découle de votre partie empirique, donc de vos observations de terrain, qui soit suffisamment prépondérante, substantielle, qui apporte une vraie valeur à l'entreprise. Il va falloir mettre l'accent vraiment sur cette partie-là, puisque le directeur de mémoire va jauger votre capacité à adopter la posture d'un chef d'entreprise, d'un gérant de service, et de voir, d'un gérant de service marketing, financier, RH ou autre, peu importe, mais il va chercher à voir votre capacité à prendre des initiatives, à être proactif dans un service pour améliorer son fonctionnement. En gros, à prendre des responsabilités en sciences de gestion. D'accord? Donc c'est ce qu'on va chercher à jauger sur cette partie-là, et il faut que vous prêtiez une attention particulière à cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment les deux paramètres importants. Je me permets de me répéter. Qualité des sources au niveau de la revue de littérature, équilibre partie théorique, partie empirique, partie revue de littérature, partie empirique, des préconisations de troisième paramètre qui sont vraiment prépondérantes au niveau du mémoire. Et si vous respectez ces quelques critères-là, déjà, globalement, vous vous assurez la moyenne au mémoire. Bien évidemment, il y a votre plume, la forme, la qualité de votre rédaction. Prêtez une attention particulière à l'introduction, au plan, à la conclusion. Ça, c'est des parties qui sont vraiment lues systématiquement. Donc, relisez-vous, faites-vous relire. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller pour ces parties-là.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants pour la validation de votre mémoire en école de commerce et je vous souhaite bon courage et réussite à cette épreuve.